Donc ce matin, nous poursuivons le discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu et cette fois-ci, nous serons au chapitre 7, les versets 1 à 6. Donc Matthieu 7, les versets 1 à 6. Ne portez pas de jugement afin que Dieu ne vous juge pas non plus, car de la manière dont vous jugez, vous serez jugés. La mesure que vous employez pour mesurer sera aussi utilisée pour vous. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère ou de ta sœur alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère ou ta sœur « Laisse-moi enlever cette paille de ton œil alors que tu as toi-même une poutre dans le tien ?» Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère ou de ta sœur. Ne donnez pas ce qui appartient à Dieu aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent contre vous pour vous déchirer. Jusqu'ici, la lecture de l'Évangile pour ce dimanche. Alors permettez-moi de commencer la prédication avec un petit peu d'humour décalé. J'espère que vous me pardonnerez un petit peu mon audace. L'histoire se passe dans une petite ville du nord de la France. Je ne me souviens pas le nom, mais dans cette ville, le même jour, le chauffeur et le pasteur de la ville décèdent. Tous les deux se trouvent devant Dieu pour le jugement dernier. Ce fut d'abord le tour du chauffeur. Le pasteur le connaissait bien. C'était un alcoolique, invétéré. Son taxi connaissait davantage les accotements de la route que la borne centrale. Tellement il conduisait mal sous l'effet de l'alcool. C'est bien parce qu'il n'y avait pas d'autres taxis dans la ville que les gens du coin étaient obligés de faire appel à lui. Mais même quand il conduisait des fidèles pour aller au culte, le chauffeur, lui, préférait attendre dans le café en face de l'église plutôt que de venir écouter le prêche du pasteur. Il faut dire qu'il n'y avait pas grand monde pour se tenir chaud dans l'église de ce coin. En sachant cela, le pasteur pense que ce chauffeur ira droit en enfer. Et pourtant, à sa grande surprise, Dieu l'accueille dans le paradis en lui donnant comme héritage un somptueux palais, avec des myriades d'anges pour l'entretenir. Vous l'aurez compris, le chauffeur est aux anges, tout heureux de la si grande bonté du Seigneur. Le pasteur se dit alors dans sa tête que la miséricorde de Dieu est grande. Si un mauvais homme comme ce chauffeur reçoit une telle récompense, que lui réserve-t-il d'extraordinaire pour lui qui a servi Dieu toute sa vie? Le pasteur se présente alors devant l'Éternel, sourire aux lèvres et très confiant. Et là, après avoir écouté le récit de sa vie, le pasteur se voit assigner un petit coin reculé là tout au fond du paradis, sans commodité, loin de tout. Le pasteur est un peu désarçonné, il n'en revient pas et tout déconfit, il se met à protester. Il doit certainement y avoir une erreur. J'ai servi Dieu toute ma vie quand même. J'ai passé de longues nuits à travailler pour préparer les prédications, les études bibliques, le catéchisme, les méditations. J'ai renoncé à tous les plaisirs du monde. Et maintenant, on me donne juste là le coin le moins en vue du paradis, alors qu'on donne un grand palais à cet homme qui jamais ne s'est préoccupé de Dieu durant sa vie et qui en plus avait une vie tellement dissolue. C'est pas juste. Il y a, à mon avis, certainement une erreur sur la personne. Le Seigneur s'adresse alors au pasteur. Quand tu prêchais dans ton église, seul l'un ou l'autre marmonnait des prières sans grande ferveur ni conviction, alors que, à chaque fois que le chauffeur véhiculait des clients dans son taxi, tous priaient avec insistance et plein de foi. Cette petite histoire humoristique illustre à sa manière notre tendance à poser
un regard différent sur les uns ou sur nous-mêmes. C'est le sujet que Jésus aborde dans la partie du discours que nous avons lu en commençant et que nous allons développer aujourd'hui dans la suite. On sait combien Jésus affectionne les images frappantes. La semaine dernière, si vous vous souvenez, il était question d'un chameau passant par le trou d'une aiguille, fait totalement improbable, bien entendu. Cette fois, il propose une autre image tout en contraste, image inspirée d'un lieu qu'il connaît bien, l'atelier d'un charpentier. D'un côté, il décrit un homme avec une paille, ou autre traduction en grec, une écharde de bois, quelque chose de tout petit qui est là dans l'œil. Et de l'autre côté, un homme ayant une poutre dans l'œil. Bien sûr, c'est volontairement exagéré, c'est ce qu'on appelle un langage hyperbolique, un langage que Jésus, en fait, affectionne. Il grossit l'image de façon à nous faire comprendre, sans la moindre ambiguïté, l'énormité de ce qu'il veut dénoncer. Ici donc, Jésus ironise en parlant d'un homme qui est capable de voir une petite écharde de bois dans l'œil de son voisin, alors que lui-même a la vue aveuglée par une poutre. Le Seigneur utilise cette image pour décrire quelque chose qui se passe trop souvent dans nos relations fraternelles, car c'est bien de cela qu'il est question. En faisant une rapide recherche sur Internet, j'ai retrouvé plusieurs dictons qui utilisent le même thème, et ça montre combien il est présent en fait autour de nous. Alors un des dictons possibles, c'est « à trop regarder la bosse du dromadaire, on en oublie être un chameau ». Ou alors une autre expression que nous connaissons, quand une personne pointe du doigt quelqu'un, il ne doit pas oublier qu'il y en a 3 autres qui pointent vers lui-même. Ou alors une autre expression qu'on utilise souvent, balaye devant ta porte avant d'aller balayer devant celle de ton voisin. Alors en frappant les esprits de ceux qui l'écoutent, en parlant de la paille et de la poutre, Jésus dénonce notre penchant à si vite juger notre frère ou notre sœur, juger même très sévèrement, tout en s'appliquant à soi-même une très grande complaisance. L'être humain est assez expert pour voir chez l'autre le moindre problème, le moindre faux pas, le moindre écart théologique ou éthique. Et pourtant, il reste en même temps aveuglé sur ses propres faiblesses, ses propres pratiques. Ce danger n'est pas sans poser de sérieux problèmes, et je souhaite brièvement en expliquer au moins 4 dans la suite. Le premier risque est celui du mépris envers une sœur ou un frère. En nous focalisant sur les petits travers de l'autre, on met de facto une distance entre d'une part lui ou elle et d'autre part nous, par la critique ou le rejet. C'est la tentation de s'élever en abaissant les autres, la tentation de se disculper en accusant les autres. Et malheureusement, ce mépris abîme parfois de façon irréversible l'estime de notre frère ou de notre sœur. On ne voit plus le positif, seulement le négatif. Et inversement, de notre côté, on se surestime. On se voit comme des super chrétiens, des sortes de géants de foi capables d'enjamber la moindre embûche sur un chemin sans jamais tomber. Cela se voit fort bien, par exemple, dans le mépris trop souvent affiché entre différentes communautés chrétiennes, comme si une paroisse était assurément meilleure que sa voisine, comme si une communauté était garante de la vérité quand toutes les autres sont dans l'erreur. L'image de la paille et de la poutre est bien entendu caricaturale, mais malheureusement pas tant que cela par rapport à l'exemple que je viens de citer. Le deuxième risque à mentionner, et qui découle du premier, est le manque de lucidité sur soi-même.
Quand on cherche la paille chez notre frère ou notre sœur, on est vraiment très fort. Notre capacité à débusquer la moindre erreur est parfois surprenante. Cependant, nous sommes très souvent incapables d'avoir le même regard perçant sur nous-mêmes. On passe si facilement à côté de nos propres faiblesses. On ne voit pas ce qui, chez nous, peut affecter nos frères et nos sœurs. Aucun de nous n'est parfait. Et même si nous l'étions, figurez-vous que Dieu nous infligerait, comme à Paul, une écharde dans la chair par un esprit mauvais, de sorte à nous garder humbles devant les autres et devant lui. Cela peut sembler choquant, mais à cause de notre orgueil, toujours prêt à prendre le dessus, nous avons besoin de points faibles pour rester humbles. C'est grâce à nos faiblesses que nous pouvons continuer à comprendre combien nous sommes dépendants de Dieu et de nos frères et sœurs qu'il a placés autour de nous. Le troisième risque est d'oublier la grâce dont nous sommes bénéficiaires. Dieu a usé d'une grande miséricorde à notre égard. Et le moindre qu'il puisse espérer de nous est d'en avoir autant pour nos frères et sœurs. Manquer d'indulgence à l'égard de notre frère ou de notre sœur nous expose nous-mêmes à ne pas recevoir la grâce de Dieu. Jésus illustre cela un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu en racontant une parabole. Et il me semble opportun de la rappeler dans le contexte de cette prédication. Et voici donc ce qui a été raconté par Jésus. Je vous lis un extrait, c'est en Matthieu 18, je vais vous lire les versets 23 à 34. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait à le faire quand on lui amena un qui lui devait une énorme somme d'argent. Cet homme n'avait pas de quoi rembourser. Aussi, son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre également sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait afin d'être remboursé. Le serviteur se prosterna aux pieds du maître et lui dit « Je t'en prie, prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Bouleversé, le maître de ce serviteur le laissa partir et mieux encore, il annula sa dette. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et le serrait à l'étouffer en disant « Rembourse ce que tu me dois !» Son compagnon de service se jeta à ses pieds et le supplia « Prends patience avec moi, je te rembourserai !» Mais l'autre refusa. Bien plus, il le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il rembourse ce qu'il devait. Quand les autres serviteurs virent ce qui s'était passé, ils furent profondément attristés et racontèrent tout à leur maître. À ce moment, le maître fit venir ce serviteur et lui dit « Mauvais serviteur que tu es, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon de service comme j'ai eu pitié de toi ?» Le maître était en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. Dans cette parabole, le maître représente Dieu, les serviteurs, les enfants de Dieu, la dette, notre péché. En jugeant promptement un frère ou une sœur, nous oublions l'indulgence, la miséricorde et la grâce de Dieu à notre égard. Or, la fin de la parabole de Jésus est sans ambiguïté sur le risque que nous prendrions à ne pas offrir notre grâce comme Dieu nous a offert sa grâce. J'en viens alors au quatrième risque, qui se voit fort bien dans la parabole. En jugeant promptement un frère ou une sœur, nous encourons pour nous un jugement plus sévère. Et Jésus le dit bien au verset 2 de l'extrait que nous avons lu tout à l'heure,
De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure que vous emploierez pour mesurer, la mesure que vous employez pour mesurer sera aussi utilisée pour vous. Nous serions bien insensés de juger trop rapidement l'autre, car la manière dont nous jugerons notre frère ou notre sœur deviendra la norme pour nous-mêmes. La prière du Notre Père, toujours présente dans ce même discours, nous apprend que Dieu nous pardonne comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La parabole que je viens de lire nous rappelle que Dieu jugera ceux qui jugent. L'un ne va pas sans l'autre. Apprendre à ne pas poser un jugement hâtif, c'est de facto aussi apprendre à pardonner comme Dieu nous a pardonné et ôter tout jugement qui nous condamnait. Dans une deuxième partie, plus courte, je vais à présent m'arrêter sur le dernier verset que j'ai lu tout à l'heure, le verset 6. Je vous le rappelle, ne donnez pas ce qui appartient à Dieu, ou littéralement, ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent contre vous pour vous déchirer. Alors si le verset 1 nous invite à ne pas poser de jugement, ce verset 6 nuance en appelant malgré tout au discernement. Ne pas juger ne veut pas dire tout accepter. Nous devons apprendre en fait à faire la part des choses. Dans les versets 1 à 5, je l'ai rappelé au début, et souvent répété, cela concerne les relations fraternelles. Le verset 6 vient comme une balise par rapport à ce qui est étranger à la vie par l'Esprit Saint. Jésus évoque le fait de ne pas jeter aux chiens ce qui appartient à Dieu, ce qui est saint. Or, en Matthieu 15, Jésus utilise l'image des chiens, pour illustrer ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Bien sûr, je sais que ça peut choquer, mais rassurez-vous, ceux qui ont la fibre canine, allez vous rassurer en lisant ce chapitre 15 qui nuance en fait bien les choses. L'autre image est plus parlante encore. Les porcs sont des animaux impurs et donc impossible de rentrer en contact avec eux, d'être en contact avec eux sans perdre la sainteté qui était là. Donc ça, c'est selon les lois de l'Ancien Testament. Et donc tout membre du peuple de Dieu devait vraiment s'en préserver, garder ses distances avec cet animal. C'est une autre façon de distinguer les enfants de Dieu de ceux qui ne le sont pas, le peuple saint et puis les autres peuples. Et à cela, Jésus ajoute l'image des perles. Or, la perle est comparée ailleurs dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, verset 46, elle est comparée au royaume de Dieu, ce trésor fabuleux qu'il nous offre. Ainsi donc, on peut comprendre que Jésus nous appelle à ne pas prendre à la légère ce trésor mis dans notre cœur, à savoir la réalité du royaume de Dieu et la présence de l'Esprit Saint en nous. Et donc cela signifie plusieurs choses. Premièrement, garder du discernement pour ne pas nous laisser piéger par une trop grande indulgence, surtout à l'égard des tentations du monde. Deuxièmement, ne pas salir la grâce reçue en la méprisant par des jugements hâtifs. Et là, on voit le lien avec ce qui précède. Troisièmement, en se gardant bien de déshonorer l'Esprit Saint qui habite en nous et qui fait de nous des enfants de Dieu, des saints. Ce n'est pas le péché de notre prochain qui doit être notre première préoccupation, mais bien notre propre conduite devant Dieu. Pour la petite histoire, sachez aussi que la Didaché, c'est-à-dire en fait un des plus anciens écrits chrétiens non bibliques qui date du IIe siècle, la Didaché reprend ce verset dans une liturgie eucharistique, c'est-à-dire en fait une liturgie de Sainte Seine.
Cet ancien texte appelle les chrétiens à avoir un grand respect des éléments de la scène, comme c'était le cas pour les éléments sanctifiés dans le tabernacle dont il est question dans l'Ancien Testament. Et la Didaché met cela donc en rapport avec ce que Paul écrit au sujet du pain et du vin de la Sainte Seine. Ça se trouve en 1 Corinthiens 11, 29, une parole que l'on rappelle régulièrement quand on partage la Sainte Seine. « Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Que retenir de tout cela pour notre conclusion? Il y a bien entendu d'abord un appel à l'indulgence et à la grâce. Pour des chrétiens, il me semble important de rechercher avant tout à voir les qualités, les points forts, les points positifs et constructifs chez son frère ou sa sœur. C'est facile à dire comme cela, mais cela ne va pas vraiment de soi dans notre quotidien. Pourtant, dire à l'autre ses qualités, ses points forts, malgré ses faiblesses toujours présentes, c'est vraiment une très grande source d'encouragement pour celui qui peut entendre cela. Celui qui entend cela n'aura qu'une envie, continuer à progresser selon la vérité et les souhaits de Dieu. Si nous entendons sans cesse des accusations, en fait, nous serions très vite tentés de tout laisser tomber. Et malheur à quiconque fera trébucher son frère ou sa sœur. Mais à l'inverse, quiconque encourage son frère ou sa sœur, malgré ses points faibles, malgré les divergences, est pour lui et pour elle, en fait, un précieux soutien. Et Dieu qui voit tout sera largement le récompenser. Il ne sera plus question de malheur, mais d'un bonheur donné par notre Père. Deuxièmement, retenons aussi comme conclusion qu'il faut distinguer jugement et discernement. Nous avons un fabuleux trésor. Il nous revient de ne pas le mépriser, ni en oubliant que nous sommes, nous aussi, au bénéfice d'une grâce sans mesure, ni en négligeant la réalité de la sainteté acquise par le sang du Christ à la croix. La question n'est pas tellement est-ce que l'autre agit bien ou non, mais est-ce que moi, j'agis bien ou non, selon ce que j'ai reçu du Seigneur. Alors que notre mesure ne soit pas ce que fait notre frère ou notre sœur, mais ce que Jésus nous montre comme exemple, car lui seul est vraiment sans faille, sans faiblesse. Amen.